Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ce chapitre était absolument incroyable les amis. Oda, tu es le génie que tu penses être, et je continuerai de le répéter encore et encore s'il le faut. Les gars, l'arc Legend n'est pas encore terminé, mais je peux vous dire qu'il fait très clairement de mon top de mes arcs préférés. Alors là oui, il y a zéro doute là-dessus, cet arc est beaucoup trop incroyable. Mais bon, comme il y a des gens qui n'aiment pas, à force, je commence à me demander s'ils aiment vraiment One Piece. Enfin bon, nous n'allons pas perdre un instant et tout de suite rentrer dans le vif du sujet, en commençant par la première page, évidemment. Comme dit dans ma review précédente, la nouvelle mini-aventure se focalise sur les aventures de Yamato à Wano. Et ça les amis, c'est parfait. En tant que fan de Yamato, je suis naturellement ravi. Dans cette review, je vais exclusivement parler du Gorosei, bien évidemment. Mais avant ça, notons que Zoro a fini par défoncer violemment Luffy suite à une pique que lui a envoyé Sanji. Ah, ces deux-là quoi, ils ne changeront jamais, hein. Et c'est tant mieux, c'est comme ça qu'on les aime. La véritable forme des 5 doyens nous ont été révélés. Et honnêtement, ils sont vraiment terrifiants. J'ai effectué des recherches basées sur leur nom de monstres, ce qui était loin d'être compliqué mine de rien. Enfin bon, voilà, nous allons commencer. Saturne, le Gyuki. Aussi nommé Ushi-Oni, le Gyuki est un yokai araignée avec une tête de bœuf qui attaque les passants sur les plages. Il y avait zéro doute à ce sujet-là, je l'ai dit encore et encore depuis qu'il nous a révélé cette forme, donc voilà. Ensuite, Warkuri, le Hawkeye. Également appelé Feng Zi, le Hawkeye est un sanglier monstrueux issu du folklore chinois, célèbre pour terroriser les campagnes. J'adore la mythologie, mais sur le coup, j'avais complètement oublié ce monstre-là. Je suis beaucoup plus fan de la mythologie japonaise, mais bon, la mythologie chinoise, ça se rapproche un peu entre guillemets, naturellement c'est pas pareil, mais bref. Alors bon, je valide ce choix. Ensuite, Mars, le Itsumade. Créature ailée au corps de serpent avec un visage humain, le Itsumade peut avoir divers comportements variés dans diverses histoires. Parfois décrit comme une créature maléfique qui se nourrit de l'énergie vitale des humains, dans d'autres, il est bienveillant, protégeant parfois les lieux sacrés. Là par contre, j'ai eu une bonne pioche concernant Mars. Ensuite, Venus Juro, le Bakotsu. C'était un peu plus difficile à le trouver sur ce coup-là. Yokai issu des 16 contes du Tosa Obake Zoshi, écrit pendant la période Edo, le Bakotsu ressemble à un cheval squelettique. Selon la légende, il s'agirait de l'esprit d'un cheval mort brûlé. Fait intéressant, les capacités de Venus Juro sont similaires à Brook et son Yomi Yomi no Mi, étant tous les deux des créatures squelettiques capables de geler à grande vitesse. On l'a vu faire avec un pacifista. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'animal représentatif de Brook est le cheval. Alors, de là à penser que Venus Juro est mort une fois et a ressuscité grâce à son pouvoir, fruit du démon si c'en est un, il n'y a qu'à part. En tout cas, je trouve que ça lui va super bien. Et enfin, Jupiter, le ver des sables. Non basé sur une créature asiatique, le ver des sables est un serpent ou dragon mythique sans pattes apparaissant dans de nombreux récits de fantaisie moderne. L'une des représentations les plus emblématiques des vers des sables se retrouve dans le célèbre roman de science-fiction Dune de Frank Herbert paru en 1965 où
Les vers des sables sont des créatures colossales qui vivent sur la planète fictive d'Arrakis. La seule différence, c'est que Jupiter a des dents humaines, ce qui est un peu difficile de le prendre au sérieux pour le coup. Il fait beaucoup plus peur que les vers dents d'une, ça c'est clair et net. Il est définitivement unique en gros, il est le seul monstre issu de la fiction et plus particulièrement des œuvres de science-fiction. Bon, en soi, les yokai aussi font partie de la fiction, mais vous avez compris. Si Jupiter possède un fruit, il pourrait se baser sur un monstre existant dans le monde de One Piece. Et pourquoi pas un monstre de l'espace? Grâce à l'arc Egghead, justement, nous savons que les monstres de l'espace existent. Suffit de repenser à l'hologramme au début de l'arc. Enfin, quoi qu'il en soit, je valide totalement. En fait, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Évidemment, j'ai fait de nombreuses théories sur les pouvoirs des 5 doyens et je dois admettre que les choix finaux d'Oda sont excellents. Il n'y a rien à dire. Ils sont absolument terrifiants bien comme il faut. Ils sont laids sous cette forme, c'est totalement fait exprès et je valide. Néanmoins, Oda n'est toujours pas clair concernant leur nature. S'ils ont un fruit du démon ou s'ils sont de véritables démons. Car là, il aurait pu très clairement introduire leurs fruits. Mais à la place, il désigne les bestioles qu'ils représentent comme des entités à part entière. Ryuki, Hoki, Itsumade, Bakotsu, vers des sables. C'est assez bizarre. Alors, soit il s'agit d'un titre, ou alors ce sont vraiment des démons. Est-ce que vous avez des avis là-dessus, les amis? Parce que très honnêtement, je pense de plus en plus qu'ils sont de véritables démons. Le wiki One Piece, par exemple, va dans le sens qu'ils ont des pouvoirs de fruits du démon, sauf qu'en fait, on ne sait pas. Et là, Oda aurait très clairement pu nous dire que c'était des pouvoirs, mais là, il l'a pas fait. Donc, c'est pour ça que ça me fait dire que c'est très probablement de vrais démons. Vénus Juro contourne l'île pour se rendre de l'autre côté, alors que Mars tente de traverser le dôme pour se rendre au Sunny, là où son ami et les autres. Et le chapitre se termine sur Dory et Brogy qui sauvent Luffy en coupant la tête de Jupiter. Cette scène est un parallèle au chapitre 116 où Dory sauve Luffy en coupant la tête d'un dinosaure qui l'avait avalé. Et vous savez à quel point j'adore les parallèles. Très clairement, ils sont dans la merde. Surtout que ces mecs-là ne plaisantent clairement pas. Encore une fois, je le redis, ils sont terrifiants. Mais je valide tellement ces designs que j'aime One Piece, bordel. En tout cas, ce qui pourrait être intéressant, c'est que maintenant que les doyens sont à Egghead, Barbe Noire pourra en profiter pour s'infiltrer à Marie-Joise. Parce que je vous rappelle que Katharina Devon a pris l'apparence de Saturne en le touchant. Donc à tout moment, ils peuvent se rendre à Marie-Joise. En tout cas, une chose est certaine. C'est qu'il va y avoir un événement qui va permettre au Mugiwara de s'enfuir. Et je le redis, et j'en suis absolument convaincu depuis des mois maintenant, le robot géant va intervenir. Pour moi, c'est une évidence. Il n'y a pas d'autre alternative selon moi. Il ne s'est pas réveillé pour rien. Il va clairement sauver la situation. D'ailleurs, petite information les amis. Après le chapitre de cette semaine, donc le 1111 évidemment, il va y avoir une pause de 3 semaines. Donc, il va falloir évidemment non seulement attendre, mais en plus théoriser sur ce qui pourra se passer ensuite. Parce qu'à mon avis, Oda il va s'arrêter sur un cliffhanger et du coup on va devoir attendre 3 semaines à se demander mais qu'est-ce qui va se passer maintenant. Tout ce que j'espère c'est que Oda va bien les amis. Sa santé importe bien plus. 3 semaines c'est rien du tout, d'accord? La preuve, quand il a fait ce mois de pause, et ben c'est passé super vite. Donc là ce sera pareil.
Moi, tout ce qui m'importe, c'est la santé d'Oda. Et cette pause de 3 semaines, j'espère que ça n'a rien à voir avec sa santé. J'espère juste qu'il va bien, parce que je peux vous dire qu'avec le décès d'Akira Toriyama, je suis pas bien. Les amis, n'hésitez pas à me faire part de vos retours concernant ce chapitre. Je vais donc vous laisser ici. J'attends vos retours en commentaire concernant ce que vous pensez des pouvoirs des 5 doyens, si ce sont des fruits du démon ou bien de vrais démons, qu'est-ce qui va se passer, qui va sauver la situation, si vous pensez comme moi qu'il s'agit du robot géant. Évidemment, j'attends vos retours sur la suite et puis voilà, c'est ça qui est ça. Vous pouvez, en plus d'un commentaire, laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne secondaire, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!